Bonjour les humains, 11 juin 2025. Bienvenue. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Dans la playlist L'Évangile de Thomas, épisode numéro 14. Concernant le terme gnose, allez voir l'épisode numéro 6. Donc il faut bien comprendre ce terme, sinon votre compréhension sera faussée. Je rappelle que l'évangile de Thomas n'apporte strictement rien au salut. D'ailleurs, allez voir la playlist depuis le départ. Vous allez voir au début, je trouve ça intéressant. Et puis à un moment donné, il y a des choses qui commencent à devenir bizarres. Mais, sachez, pour ceux qui ne le savent pas encore, que l'évangile de Jean avait aussi été accusé de gnostique. Et du coup, il a failli ne pas être dans le canon biblique, alors que c'est le plus édifiant. C'est dans celui-là qu'on parle du Verbe qui a été fait chair, que la parole était avec Dieu au commencement et qu'elle était Dieu, et que c'est dans l'évangile de Jean où par 3 fois Yeshua, donc Jésus-Christ, dit le tétragramme, Jean 8, chapitre 24, 28 et 58, et c'est pour ça que grâce ou à cause du traité du Sanhédrin 66A, donc document officiel, c'est grâce à ça que les religieux de l'époque ont pu demander qu'on le condamne à mort. Comme ils sont très procéduriers, ils n'auraient pas pu le faire. Donc, plus la discussion avec Nicodème concernant la nouvelle naissance. Bref, l'évangile de Jean est gnostique, et donc la gnose, ce n'est pas quelque chose de maléfique, ce n'est pas du gnosticisme. Attention avec les termes. Il faut bien comprendre, donc allez voir l'épisode numéro 6, il faut bien comprendre ce qui s'est passé au tout début de l'Église, parce que le tout début, d'ailleurs, Shaoul Paul l'a dit, l'esprit de l'Antichrist était déjà là, et le schisme, le premier schisme était déjà sur la perversion d'un code de Dieu, qui est le langage, et voilà, ça commence comme ça. Et c'est pour ça que nous, les humains, on n'arrive pas à s'entendre, même en parlant la même langue, parce qu'on comprend les choses, on comprend les choses différemment parfois. Et enfin, bref, c'est un micmac. Bon, on y va. Logion numéro 22. Jésus vit des petits qui étaient au sein. Il dit à ses disciples, ces petits qui têtent sont semblables à ceux qui entrent dans le royaume. Ils lui dirent, alors en devenant petits, nous entrerons dans le royaume? Jésus leur dit, lorsque vous ferez le 2-1 et que vous ferez l'intérieur comme l'extérieur comme l'intérieur, le haut comme le bas, lorsque vous ferez le masculin et du féminin un unique, afin que le masculin ne soit pas un mâle et que le féminin ne soit pas une femelle, lorsque vous aurez des yeux dans vos yeux, et une main dans votre main, et un pied dans votre pied, une icône dans votre icône, alors vous entrerez dans le royaume. Oh, ça fait beaucoup de choses là. Ça fait beaucoup de choses. Alors pour ceux qui commenceraient directement à s'invectiver en entendant parler masculin, féminin, un unique, donc de faire du masculin et du féminin un unique, etc., je rappelle que le Christ a bien dit que une fois qu'on est décédé, on est comme les anges. Donc c'est par rapport à la parabole, enfin quand il a répondu aux gens qui voulaient le prendre en défaut concernant une femme qui avait eu 7 maris. Si vous si vous lisez la Bible, vous voyez où je veux en venir. Hein. Donc, après, il n'y a plus de mariage parce qu'on est comme les anges, c'est-à-dire asexués. Donc, on retourne à l'état originel. Nous ne sommes plus qu'esprit. Donc, il y a l'état originel parce qu'il y a deux histoires différentes pour la même histoire concernant
Adam et Ève. Allez voir la chaîne Arkenoia, il en parle très bien. Comment il y a le fait que Dieu prend une côte d'Adam pour faire Ève, alors que c'était pas une côte, c'était le côté, pour commencer. La seconde chose, c'est que quand Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut que je lui fasse une aide semblable à lui, ce n'est pas pour en faire une servante, mais, et ça c'est sur la chaîne Théopsie qu'il explique très bien, c'est que, en fait, seul l'homme est nul. Que sans la femme, il ne peut pas s'en sortir. Donc c'est le contraire à comprendre. Vous voyez? C'est toujours une question de perception des choses. Hein. Et que, dans un autre verset, il est dit que Dieu fit l'homme, donc l'homme entre guillemets, l'humain à son image, mâle et femelle, il les créa. Donc, esprit de même nature, mais dans des corps sexués pour pouvoir se reproduire. Vous voyez? Donc, les références de ce Logion 22, Matthieu chapitre 18, verset 1 à 3, Marc chapitre 9, verset 36. J'espère que vous n'entendez rien parce qu'il y a quelqu'un qui essaye de m'appeler. Il y a une sonnerie. Bon, normalement, vous n'entendez rien. J'espère qu'il n'y a pas de perturbation pour la vidéo. Donc, prochaine référence, Luc chapitre 9, versets 47 et 48, Jean chapitre 17, verset 11, Romains chapitre 12, versets 4 et 5, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 14, Galates chapitre 3, verset 28, EP, ça doit être Éphésiens, ça, hein, mais je regarde parce que parfois... oui, c'est ça. Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 18, Exode chapitre 21, verset 24, et Lévitique chapitre 24, verset 20. Le commentaire. Jésus compare de nouveau les hommes du royaume à des enfants au sein qui reçoivent le lait de leur mère, c'est-à-dire à des êtres innocents en état de totale réceptivité, proche de ce qu'ils considèrent comme la source même de leur vie. Saint Jean parlera du sein du Père dans lequel repose le Fils. Lui-même sera souvent représenté reposant sur la poitrine de Jésus, à l'écoute de son secret. Là, il parle de Saint Jean, mais je pense qu'on n'est pas d'accord. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir ma playlist Jésus l'enquête. Tout cela symbolise l'attitude de repos et de réceptivité qui doit être celle du contemplatif. Les disciples pensent alors qu'il suffit d'être, entre guillemets, petit pour entrer dans le royaume. Jésus rappelle que l'enfant est le symbole d'un état de non-dualité et qu'il ne s'agit nullement de jouer à l'enfant, entre guillemets, d'entretenir en nous la puérilité et les enfantillages. Il faudrait plutôt travailler à l'intégration de toutes les dimensions de notre être, le haut, le bas, le masculin, le féminin, etc. Le haut doit toucher le bas. Ce n'est pas une lapalissade, mais une indication de travail. Oui, alors là, moi je n'ai pas lu la palisse, mais il veut certainement dire que ça correspond à une manière de penser, hein, je pense. Je vais aller voir dans le dictionnaire si... Normalement, c'est pas un néologisme. Hein. Bon, dictionnaire. Ben vous voyez, en plus j'apprends des trucs. En fait, la palisse, ce n'est pas un auteur, c'est un personnage d'une chanson. Donc une lapalissade, c'est un nom féminin, affirmation d'une évidence niaise, vérité de la palisse. Voilà, une évidence niaise. Donc niaise, oh, un peu bébête quoi. Alors, voilà, ce n'est pas une lapalissade, mais une indication de travail.
Beaucoup n'ont pas la tête sur les épaules. Ce qu'ils rêvent est souvent contradictoire avec les pulsions de leur corps. Le haut et le bas sont quelquefois totalement séparés. L'intégration du céleste et du terrestre, la non-opposition du charnel et du spirituel, telle est l'œuvre du gnostique. Cela passe aussi par l'intégration du masculin et du féminin, de l'anima et de l'animus. Il s'agit de réaliser en nous les noces de l'homme et de la femme, sinon nous chercherons à l'extérieur la moitié qui nous manque. Nous ne nous rencontrerons pas en tant que personnes indivises et réalisées. Le thème de l'androgyne revient souvent chez les gnostiques. Ah. Il symbolise l'intégration des polarités masculines et féminines, rigueur et tendresse, intelligence et amour, force et douceur. Il décrit l'être humain dans sa totalité. Ah, d'accord, dans ce sens-là. Ouais, il faut faire attention, hein. Cette totalité n'est pas close sur elle-même. Elle rappelle seulement que l'homme est capable d'aimer à partir de sa plénitude plutôt qu'à partir de son manque. Nos amours ne sont pas que soif, ils peuvent devenir fontaines débordantes. Saint Paul nous rappelle qu'en Christ, il n'y a plus ni mâle ni femelle. En effet, il n'y a que des personnes. Il n'y a que des personnes. Leurs relations ne sont pas des relations animales de mâle et de femelle, mais d'hommes et de femmes, à l'image du masculin et du féminin, du yin et du yang, qui entraînent le jeu du monde au rythme de ses noces. Là, pour yin et yang, je suis pas trop d'accord parce que yin et yang, d'ailleurs, ça se voit dans le dessin, dans le logo, c'est un peu de bien dans le mal et un peu de mal dans le bien. Donc là, ça ne va plus. C'est, on appelle ça des concessions, des concessions. Là, certains papes sont assez professionnels dans les concessions, hein. Dans cette unité retrouvée, toutes choses apparaissent transfigurées. Vous aurez des yeux dans vos yeux, ils seront voyants. Vous aurez une main dans votre main, capable de recevoir et de donner. Vous aurez des pieds dans vos pieds, ils indiquent le chemin. Tout notre être sera renouvelé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous serez son icône. Qu'est-ce qu'il appelle une icône? Attention à l'idolâtrie là, hein, je ne sais pas, je comprends pas bien. Siméon, le nouveau théologien, ce grand mystique byzantin, disait, après avoir communié au mystère, entre guillemets, non, entre parenthèses, l'Eucharistie, désormais, je suis son pied, sa main, son regard, je suis son image, sa présence. Et il se sentait alors envahi par ce que les pères de l'Église appellent la philanthropie divine. Vous voyez, quand on apprend l'histoire, c'est le catholicisme qui accuse de gnostiques ceux qui se disent être nés de nouveau, alors que le gnostique n'est pas gnostique. Je vous l'ai dit, allez voir l'épisode numéro 6, hein. Et que là, ça fait souvent déjà qu'on voit des références à du catholicisme, hein, en fait, qui prône ce gnostique entre guillemets. Enfin, bref, c'est les termes, hein, c'est trompeur. Ne pouvant plus supporter qu'un seul être souffre, il priait pour le monde entier et prenait soin de la jeune femme sans ressources et de l'enfant sans père. On trouverait dans la littérature apocryphe néo-testamentaire de nombreux parallèles de Sologion, par exemple l'Agraphon 71 ou 71. Alors il y a une référence, ça se trouve dans A. Resh, je sais pas qui c'est. Albert, Alphonse. Alors le nom de famille c'est R-E-S-C-H. Apparemment c'est un allemand. C'est dans Neutestamentlichen Apokryphen. D'accord. Interrogé par quelqu'un sur le moment où viendrait le royaume, le Seigneur lui-même répondit: lorsque les deux seront un, le dehors comme le dedans, et le mâle avec la femelle, ni mâle ni femelle, or les deux sont un lorsqu'on se dit la vérité mutuellement, et lorsque toute hypocrisie exclue, il y a en deux corps une âme unique. Oui, là c'est pareil, là si on l'interprète d'une autre manière, on peut
penser que c'est la schizophrénie. Là-haut, ajoute les Naasen. Il n'y a ni femelle, ni mâle, mais une créature nouvelle, un homme nouveau, qui est androgyne. Ouais, mais encore une fois, androgyne comment? Pas physiquement. Alors ça se trouve dans Hippolyte Elenkos ou Elenchos 5, chapitre 7, versets 13 à 15. Je ne connais pas cet ouvrage. Citons pour conclure les actes de Thomas, 129-145, qui expriment la nostalgie de l'homme, entre guillemets, en quête de gnose. Que toutes les heures deviennent comme une seule heure, qu'on me laisse quitter cette vie afin que j'aille contempler plus vite celui qui est vivant et qui donne la vie à ceux qui croient en lui, là où il n'y a ni jour ni nuit, ni lumière ni ténèbres, ni bien ni mal, ni pauvre ni riche, ni mâle ni femelle, ni libre ni captif. Ce qui était intérieur, je l'ai fait extérieur, ce qui était extérieur, intérieur, et toute son abondance a été accomplie en moi. Je ne suis point retourné dans les choses qui sont en arrière, mais je suis allé en avant dans les choses qui sont en avant. Voilà, déjà plus d'un quart d'heure. On va s'arrêter là. Donc vous voyez, dans cet évangile de Thomas, il y a des choses qui vont et d'autres qui ne vont pas. Donc, mais au moins, en le lisant, on a l'information complète. Parce que combien de vidéos on voit sur l'évangile de Thomas, ils en font tout un mystère, etc. Et on n'a pas d'infos. On n'a pas d'infos. Voilà. Moi, au moins, je vous le lis, donc pour ceux que ça intéresse. On va s'arrêter là, parce que j'ai déjà mis pause pour regarder dans le dictionnaire. Et j'ai remarqué que parfois, même quand je ne mets pas pause, quand la vidéo est trop longue, parfois le son se décale quand même. Ça doit être un problème de connexion. Hein. Donc, à la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.